Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, c'est Dan pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui sur une souris gaming pas chère, en dessous de 30 €, la Corsair Harpoon RGB Pro. Un petit test rapide et succinct, mais avant toute chose les amis, un petit jingle et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors on va se retrouver ici sur le petit unboxing de cette petite souris. C'est une souris très légère, hein, gaming, accessible en dessous de 30 €, elle est à 29,99 €, vous la trouvez dans à peu près tous les commerces qui distribuent ce genre de produit. Donc c'est une souris légère qui pèse seulement 85 grammes. Et je vais la comparer succinctement avec une Rocat Burst Pro. Au niveau du packaging c'est du Corsair, hein, c'est pas de surprise, c'est très simple et à la fois ça protège bien les produits, c'est bien conçu. Pas mal de petits scotch, au début on galère un petit peu à les enlever, donc le plus simple aurait été d'utiliser un petit cutter ou un petit couteau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sur la boîte on a toutes les descriptions intéressantes. Bon, c'est un produit qui est très peu cher mais qui fonctionne relativement pas mal et qui est pas mal apprécié du public aussi. Compatible avec iCUE forcément, le logiciel de gestion Corsair. Voilà. Bon, c'est une toute petite souris, mais qui fait très bien le travail malgré tout. Après, on peut très bien l'utiliser uniquement pour la bureautique, elle sera amplement suffisante. Et elle fera largement le boulot. Au niveau du gaming, vous verrez, je l'aurais testé vite fait. Moi, je l'utilisais personnellement pendant à peu près 2 semaines. J'en ai pas que du mauvais à dire. Elle est très petite en main. Moi qui ai petite main, je la trouve déjà petite. Elle est très légère. Ce que je le reprocherais éventuellement serait peut-être au niveau du plastique, hein. Elle manque peut-être un poil de précision, mais elle fait très bien le boulot. Pour les petits budgets qui veulent avoir de la marque, je vous conseille largement cette chose. Alors au niveau du packaging, vous voyez, c'est très simple, hein. On a la garantie, on a une notice explicative, il y a plusieurs langues dessus. Voilà. Comme tous les produits Corsair, la garantie fonctionne très bien. Si vous avez moins de problèmes, vous les contactez par mail et vous renvoyez le produit, vous en renverront un autre. Il n'y a jamais eu de problème au niveau des garanties comme ça. Une notice qui est très bien expliquée. C'est simple et efficace. Rien de plus. Pas de chichi, hein. Là, pas besoin d'aller chercher plus loin. On la protège avec un simple plastique, vous voyez. Hein. Donc bon, elle fait vraiment, elle fait plastique granuleux sous la main. Les clics sont perceptibles, mais secs. Voilà, j'ai remarqué que dessus il y avait une petite rayure à la perception du produit, donc ça part pas. J'ai peur que les plastiques à long terme sur les petits boutons s'altèrent assez vite, parce que bon, c'est quand même une souris malgré tout petit budget, mais qui fait le taf quand même. La prise en main est très bonne, sincèrement elle est vraiment très bonne. Moi qui ai les petites mains, alors pour les grandes mains, je vous la déconseille. Vous n'allez pas être à l'aise avec. Éventuellement pour faire la bureautique. Alors le petit logo Corsair ne s'allume pas, je pensais que ça allumerait mais non. Le câble fait un peu plus d'1 mètre en USB 2.0. Le petit logo Corsair sur la prise, c'est très sérieux. Ce qui manque à cette souris, c'est éventuellement un câble tressé. Ça aurait été d'un plus bel effet. Donc l'aspect en main, elle est quand même rigide, légère. Il n'y a pas de craquement. Ça a l'air assez costaud. Ce que je regrette simplement, c'est que les boutons font vraiment trop plastique. Voilà. Et le problème aussi que j'ai trouvé, c'est au niveau du câble. Il est très léger certes, mais il reste assez rigide et il peut vite vous embêter. Donc si vous n'avez pas un petit bungee pour bloquer le câble devant vous, il va vite vous agacer. Malgré sa finesse, il est assez rigide. Non mais les boutons par contre, la sensation est vraiment excellente, hein. Il n'y a rien à redire, hein. On dirait tout d'une grande, hein. Au niveau des boutons, elle a tout d'une grande. Ce que je réduis, c'est la matière plastique. Elle est peut-être au niveau des clics gauche et droit, elle est assez solide. C'est rugueux, c'est solide, mais c'est pareil au niveau du poids. Je vais revenir là-dessus. Là. Je la compare par rapport à une Rocat Pro Burst qui est à côté, qui est petite aussi. Alors la Corsair est censée faire 85 grammes et la Rocat est censée en faire 68. Mais malgré tout, une fois que vous les avez en main tous les deux, vous avez l'impression que la Corsair est plus lourde. C'est assez étrange. Sincèrement, elle se valent au niveau du poids pour moi.
Alors au niveau des clics, personnellement là j'ai une G502 à côté Logitech. Bah sincèrement, la Corsair elle a l'air cheap, mais les clics gauche-droit ils sont assez agréables quand même malgré tout. Voilà, une fois qu'elle est branchée sur votre PC Windows, elle est immédiatement reconnue par le système, mais ça met vraiment quelques microsecondes hein, pour être reconnu. Le RGB s'active, vous voyez, il n'y a que le logo Corsair qui s'allume. Ça c'est simple, pas besoin de chercher à faire plus, hein, si le reste fonctionne très bien. Donc moi personnellement je vous invite à installer le logiciel iQOO sur le site Corsair. Ça s'installe assez vite quand même. Mais je dénombre toutefois une tâche sombre. C'est que si vous avez déjà plusieurs composants d'autres marques, moi par exemple j'ai du Roccat et du Logitech, donc j'utilise le logiciel Swarm, j'utilise le Logitech en logiciel, et j'utilise aussi le logiciel Gigabyte pour gérer ma carte graphique 3080. Au niveau du RGB Fusion, ce que j'ai constaté c'est que quand vous installez iQOO, en plus moi j'ai le logiciel Rogue, donc, qui gère tout mon RGB. Quand vous installez iQOO, il va y avoir un souci entre le logiciel iQOO et tous les autres logiciels de gestion du RGB. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous vraiment voulez utiliser une souris Corsair, alors vous avez d'autres composants, d'autres marques, avec Aura et Logitech, Swarm, je vous conseille c'est de désactiver au moins Aura temporairement et de désactiver le logiciel Gigabyte ou MSI, peu importe ce que vous avez. Vous configurez votre souris uniquement pour les DPI, vous touchez pas trop aux couleurs et vous revenez sur vos autres logiciels pour jouer. Sinon je vous garantis que vous allez avoir des soucis d'incompatibilité. Moi c'est ce que j'ai eu, j'ai ma carte graphique tout son RGB se désactiver une fois que j'ai lancé iQOO. Après iQOO il est assez simple hein. Par contre si vous êtes sur un environnement Corsair, ah bah là il n'y a pas de problème, là vous branchez votre souris et vous la faites repérer par votre logiciel. Une fois qu'il l'a configuré, eh bien il n'y a pas de problème. Ça fonctionne nickel en plug and play. On peut dire ça. Il y aura une petite mise à jour qui va se faire sur votre souris, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Elle a une prise en main qui est vraiment facile. Hein. J'ai joué pendant 15 jours avec. Les patins, franchement, pas de souci. À voir sur le très long terme. Les clics, pas de changement, pas de problème au niveau de la souris, au niveau de la roulette. Pas de craquement, rien. Je me suis pas amusé non plus à l'écraser, mais elle a l'air quand même costaud, malgré sa faible taille et la matière plastique qui la compose. Bon, franchement, c'est une très bonne souris. Je pense que sur une note de 1 à 10, je la noterai à 8. Pourquoi j'enlève 2 points? J'enlève 1 point pour les problèmes logiciels et un autre point pour les petits détails, comme le câble et le plastique qui fait un peu cheap et qui visiblement va vite se rayer. Moi j'ai gratté un peu que mes ongles et c'est vrai qu'elle s'abîme assez vite au niveau du plastique, hein, au niveau des clics. A voir au niveau de la durée de vie ensuite ce qu'elle donne. Le DPI fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. A la limite si vous n'allez pas sur iQOO, vous faites juste le petit clic sur le bouton DPI, vous allez changer votre DPI. Personnellement je vous conseille comme iQOO si vous voulez affiner un peu votre DPI pour les jeux comme les FPS, vous en aurez besoin, ça c'est sûr. Et la prise en main est quand même assez évidente, ça reste un très bon produit. Sans problème particulier quoi. Voilà, vous allez voir après comment au niveau des clics, je vais essayer de vous faire un petit peu d'ASMR, quelques secondes. D'ailleurs je vous laisserai sur la petite partie ASMR. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, bien sûr. Comme chaque mardi et chaque vendredi à 20 h, vous en aurez de nouvelles. En attendant, prenez soin de vous. Et je vous laisse sur les petites secondes de ASMR avant l'outro de ma chaîne. Prenez soin de vous.
Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof. Cause you fucking love it when I fade. Cause you won't look after